Donc la dernière fois j'avais terminé sur la page de garde, donc j'ai peaufiné ma page de garde. J'ai donc une page de garde, un sommaire sur la page 2. Donc il est très important de vérifier donc j'ai bien un saut de section. Donc ici j'ai un saut de section juste après ma page de garde. Donc je vérifie, change l'affichage, zoom et je lis bien saut de section, page suivante. Ok, donc je vais maintenant afficher 2 pages et je décoche les caractères, donc affichage, je laisse, et mise en page insertion, je vais donc à insertion en tête pour faire afficher les en-têtes et pieds de page. Donc je choisis un en-tête vide et donc aussitôt je vois apparaître donc les informations concernant les en-têtes. Donc première en-tête section 1, en-tête section 2 et l'information identique au précédent. Donc je vais maintenant aller sur l'onglet création qui est ici en haut, qui est apparu, et là j'ai tous les paramètres de l'en-tête. Donc il est important d'aller sur l'option des en-têtes, donc qui se trouve ici, et je vais cocher première page différente. Donc dans la section 2, alors j'ai placé le curseur dans la section 2, hein, et donc la première page de la section 2 sera différente. Et je coche maintenant page pair et impair, différents, et comme ceci, dans toutes les sections, j'ai des en-têtes paires et des en-têtes impaires, dans la section 2 par exemple, et identique pour la section 1, et pied de page pair, section 2, et pied de page impair, section 2. Je vais maintenant taper le texte, hein, ah oui, d'abord je vais donc délier, puisque si je passe de texte, ça va se recopier, donc l'information identique au précédent doit disparaître. Donc je clique sur lié au précédent, donc là ça n'a pas marché, voilà, lié au précédent, et l'information identique au précédent a disparu, je me mets dans le pied de page, et je clique lié au précédent, et l'information identique au précédent a disparu, concernant uniquement la première page de la section 2. Il faut que je recommence pour les pages paires, je me place, je clique sur lié au précédent, je me place dans le pied de page, je clique sur lié au précédent, et pareil pour les pages impaires, en tête et pied de page. Voilà, donc maintenant j'ai donc des pages de la section 2 qui sont en tête et pied de page différentes de la section 1, notamment la section 1 n'aura pas d'en-tête et pied de page. Donc maintenant je peux m'occuper à taper du texte dans l'en-tête, donc je vais changer l'affichage. Alors premièrement je place le curseur dans le paragraphe et je tape, donc en suivant évidemment l'en-tête qui est demandée, donc Université d'Artois par exemple, une tabulation et une autre tabulation. Pour me retrouver à droite du document, je tape donc l'année universitaire 2011-2012. Ah oui, j'ai un retrait de première ligne, donc je vais le retirer. Hein, donc pour cela je vais sur la règle et je vais retirer le retrait de première ligne. Voilà. Puis maintenant il me manque un trait de bordure inférieur, donc je vais dans accueil, trait de bordure inférieur, je clique dessus et j'ai le trait de bordure. Alors cette en-tête sera reproduit sur les autres en-têtes des autres pages. Alors comme elle est différente, donc ça ne s'est pas reproduit, je le copie et je vais le coller dans les pages paires de l'en-tête section 2. Alors j'ai 2 paragraphes, hein. Je vais retirer un paragraphe et il faut qu'il y ait qu'un seul paragraphe, voilà. Et je vais reproduire pour les en-têtes impaires, je colle et je supprime le second paragraphe. Donc voilà pour les en-têtes. Donc j'ai partout dans mon document le même en-tête. Oui. Donc je vais changer l'affichage pour le montrer quand même, avant de passer au pied de page. Donc je vais afficher 2 pages. Et donc on voit bien que sur la page de garde je n'ai pas d'en-tête.
que sur le sommaire j'ai un en-tête, et que sur les pages paires et impaires, partout, le même en-tête, hein, puisque j'ai fait un copier-coller à partir de celui que j'ai créé dans le sommaire. Donc je vais maintenant passer sur le pied de page du sommaire. Donc je retire tout de suite le retrait de première ligne. Et puis je tape mon nom, mon prénom. Je vais faire deux tabulations. Et là je vais insérer le numéro de page. Alors on va le faire de façon à insérer un champ. Donc dans insertion Quick Park champ, ici. Et donc je vais sélectionner la catégorie numérotation. Je vais prendre page. Le format chiffre arabe. Je sélectionne et je clique sur OK. Donc voilà, donc j'ai bien la page 1, c'est un champ. Je mets un séparateur, donc un slash. Et maintenant je vais mettre le nombre de pages de la section. Donc quick par, champ, catégorie numérotation et page de section. Je choisis le format donc arabe et je fais OK. Voilà, donc j'ai la page 1 sur 12, c'est mon sommaire. Il ne me reste plus qu'à copier ce pied de page. Donc je vérifie, vous voyez, donc ce sont des champs. Je copie et je vais coller sur la page paire. Je supprime, attention, j'ai deux paragraphes, je supprime un paragraphe vide et je vais inverser. Donc je vais inverser les noms et prénoms, je vais le passer à droite et je vais prendre les champs page et nombre de pages, et je les passe à gauche. Donc voilà, il me reste plus qu'à mettre un trait de bordure supérieur cette fois-ci. Je sélectionne. Et c'est terminé pour les pages paires. Je vais donc reproduire pour les pages impaires. Je vais coller. Voilà, je supprime le deuxième paragraphe et j'y mets un trait de bordure. Et cette fois-ci, la numérotation est à droite. Et c'est la page 3 qui se trouve donc à droite. Donc je repasse maintenant sur ma page sommaire et je vais supprimer tout simplement la numérotation car une page sommaire n'est pas numérotée. Je supprime et j'ai plus qu'à mettre mon trait de bordure supérieur. Voilà, donc la page de sommaire n'est pas numérotée. Je vais afficher donc les deux pages. Donc je disais la page de sommaire n'est pas numérotée, elle est différente. Et ailleurs, dans les pages paires, j'ai la numérotation à gauche et dans les pages impaires, numérotation à droite, dans les pieds de page. Voilà. Donc je vais maintenant quitter, donc fermer les en-têtes, hein, tout simplement. Donc je clique quelque part sur la feuille. Donc j'ai un aperçu. Je vais donc maintenant mettre à jour ma table des matières pour les numéros de page qui correspondent à la numérotation de la page, par exemple numéro 2, il faut qu'il y ait bien sur 2. Donc bouton droit à la souris, mettre à jour les champs et mettre à jour les numéros de page uniquement. Je clique sur OK. Voilà, c'est fait.